cher personnel administratif, chers étudiantes et chers étudiants. Que vous dire? Au moment où, avec probité et gratitude, je voudrais vous dire ce que la raison m'inspire, les mots me manquent et la langue française me fait défaut. Je demanderai aussi toute votre indulgence. Je voudrais juste dire à Asma que 4 ans, oui, effectivement, c'est court et c'est long, et que le NCG est dans mon cœur à jamais. Que jamais je ne pourrai oublier ces 4 années d'extraordinaire expérience. Je voudrais aussi dire à M. Rega que je suis à la disposition de l'ENCG, quelles que soient les attentes de l'ENCG, et donc quelles que soient les attentes du corps professoral, du corps administratif et du corps estudiantin de cette école. Je serai toujours ici, même si physiquement je ne suis pas là, je crois que moralement je serai toujours ici. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de l'organisation, je ne citerai personne en particulier, mais je citerai tout le monde en général, pour cet après-midi de convivialité, et cet après-midi qui est une après-midi très festive. Je voudrais vous dire le merci du cœur, parce que ce sont des moments qui nous réconcilient avec l'humanité et avec la vie. Merci. Ce que je voudrais vous dire, en rentrant dans cet amphithéâtre, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire d'intéressant? Pas grand-chose. Dire l'expérience de ces 4 années. À la réflexion, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai su, j'ai fait mon travail. Peut-être mal, seule l'histoire le dira. Mais ça a été mon travail, j'ai été rémunéré pour ça, j'ai été nommé pour faire cela, et donc j'estime que je n'ai pas fait plus ou moins que ce que n'importe qui aurait pu faire dans le cadre des activités qui ont été les miennes durant ces 4 années. Ce qui est important, et je voudrais vous en dire 2 mots très rapidement, c'est l'extraordinaire expérience humaine que j'ai vécue sur ces 4 années. Une expérience humaine qui a été basée sur des relations, je dirais, qui sont incomparables. Des relations avec tous les acteurs immergés dans l'environnement de l'École nationale de commerce et de gestion de Montréal. Je voudrais d'abord me retourner vers le président de l'université Adélia et le remercier pour la qualité de la relation que nous avons pu établir. Je voudrais lui dire aussi que à chaque fois que le NCG, à travers son directeur de l'époque, a tapé à sa porte, il a répondu seul. Je voudrais aussi, j'ai une pensée particulière pour les collègues, certains des amis, les autres sont devenus les doyens et directeurs d'établissements de l'université Adélia. Je crois que nous avons été parmi les premiers à faire de l'université sans nous. Puisque, comme vous le savez, l'examen d'entrée et d'accès à l'ENCG de Marrakech se passe à la faculté des sciences. Certains cours concernant nos étudiants se passent à l'École nationale de sciences appliquées. Les cours de la faculté des droits se passent ici. Et je voudrais pour ça leur dire aussi, basée sur une confiance mutuelle et réciproque extraordinaire. Je voudrais aussi remercier les vice-présidents et secrétaires généraux de l'université avec lesquels nous avons bâti aussi des relations d'amitié et de confiance. Et enfin, je voudrais m'adresser à la famille ENCG. Et je mets dans cette famille le personnel enseignant, les collègues, le personnel administratif et l'ensemble des étudiantes et des étudiants de l'ENCG. Je voudrais leur dire, pour la qualité de la relation que nous avons pu construire, je voudrais les remercier, leur dire que ça a été 4 années extraordinaires, comme l'a dit Nassima à l'instant, 4 années, oui, où effectivement, il y a eu des moments qui étaient assez longs et des moments qui étaient relativement courts. Des moments assez longs où il fallait prendre des décisions, des décisions difficiles. Vous le savez tous, il a fallu arrêter certains étudiants. Je voudrais que vous soyez mes ambassadeurs auprès d'eux pour m'en excuser. Mais je voudrais aussi que vous leur disiez que si c'était à refaire, je le referai. Parce que l'intérêt supérieur de l'ENCG le commande. Donc, Asma parlait d'une main de fer dans un gland de velours, je ne sais pas. Il y a eu des décisions qu'il a fallu prendre. Je suis parti du principe que le conflit existe. Le conflit non pas en tant que clash, non pas en tant que boxe sur un ring, mais le conflit étant une divergence d'objectifs. Et ce qui m'a vraiment animé durant ces 4 années, c'est le fait que
que ce soit le personnel enseignant, que ce soit le personnel administratif, que ce soit les étudiants, nous avons tous, malgré des divergences d'intérêts, malgré des conflits, au sens où je viens de le définir, nous avons tous pu et su mettre les intérêts de l'ENCG au-dessus des intérêts particuliers et partisans. Alors, bien entendu, ça n'a pas toujours été facile. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est ce moment, ce sont ces moments de communication, de dialogue, où il a fallu dépasser les petits intérêts pour faire en sorte que l'ENCG, que le pavillon de l'ENCG soit hissé très haut. Et ça, je ne saurais les remercier. Alors, bien entendu, encore une fois, je vous disais que les mots me manquaient. Le grand Jacques Lacan disait « Je dis la vérité, pas toute la vérité, car toute la dire, les mots y manqueraient. Et c'est par cet impossible que la vérité tient au réel. » Alors, je voudrais juste vous dire ma vérité, en vous racontant une petite histoire. Les Commodores, ce sont ces capitaines de vaisseaux anglais qui, au XVIIe siècle, faisaient du commerce. Lorsqu'ils sortaient avec leur équipage, leur périple durait 3 à 4 ans, en moyenne le mandat de l'ENCG, et après avoir commercé, ils revenaient sur Terre. Et quand ils débarquaient sur les quais de leur port d'attache en Angleterre au XVIIe siècle, ils ramassaient les hommes et ils leur disaient une seule phrase. « Messieurs, merci d'avoir travaillé avec nous. » Je voudrais juste terminer en disant à la grande famille ENCG, « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir travaillé avec nous. »